On va faire un petit coup chez Emmaüs. C'est parti là. On est monté dans la Gova. Ça va rouler. On arrive. Ok, c'est bon. Oh là là. Putain, mais il y a encore. Pardon, j'ai dit un gros mot. Je sais pas si vous voyez, il y a encore plein de monde là-bas. On est 5 minutes avant l'ouverture. Du coup, on va courir. Allez, vous courez, les enfants. C'est parti. C'est la gare du Bibelot. Il y a un corps. Il n'y a pas d'embout, puis il est ultra cabossé là. Lui, dans ma vie, lui, il va plus jamais faire de musique. Il est fendu et tout. Pour la déco, enfin, moi j'aime bien les instruments quand ils marchent. Ouais. Bon, tant pis. Donc il y a plein de suspensions. Ça c'est sympa là, la balance romaine, mais elle a 20 balles, c'est trop cher. Tant pis. Un pour moi. Tom Tom Club, c'est quand même très particulier. C'est quoi? Je sais pas, c'est quoi? Ouais, du coup on repart, on rentre dans un Paris enneigé. Par contre j'ai pas trop filmé parce qu'en fait il y avait de la musique et puis en plus il y avait un long film au Bibelot, je sais pas, ça a bugué. Donc du coup tant pis. Aïe aïe aïe. Mais du coup c'est tout plein de gadous, il y a des gens au milieu de la route. Mais bon bref, c'est pas grave. Allez, il y a quand même des achats et puis bah débrief tout de suite. Bon alors qu'est-ce qu'on a acheté? Du Bibelot, un peu de bouquins. Alors, un petit tank Solido, décembre 74. C'est pour mon gamin. Par contre, dommage, le canon a été cassé. Vous voyez, c'est un char Léopard, et les chars Léopard, ça avait comme les AMX-30, tout ça, des grands, ou le char Leclerc, des grands canons, et donc du coup, ça manque. Mais enfin, bon, c'était pas cher. Ça, pour Engrange Bechdorf. Alors, je pensais que c'était un PET, mais bon, il est ou un défaut. C'est marrant parce que ça s'arrête ici. Enfin, de toute façon, ça va être pour mettre des savonnettes, des vieux trucs sous l'évier. Et par contre, ce que je voulais vraiment, c'est ce qui était cool, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. J'ai pas filmé au Bibelot parce qu'en fait, il y avait de la musique. Et après, on m'entend pas. Et puis, YouTube fait du foin à cause des droits d'auteur. Donc, du coup, là, le bois, on le pose à l'intérieur du pot. Vous voyez, ça fait pile la taille. Et en fait, on met un poids dessus, ça permet de faire la choucroute. Donc ce pot, il a utilisé vraiment dans une cuisine où les gens faisaient de la choucroute. Et vous regardez, c'est du vieux... Celle-là, elle est magnifique, cette rondelle. Celle-là, elle est complète. C'est celle-ci qui est complète. Ouais. Voilà. Et du coup, là, on voit bien l'arrière de ce bois comme il est beau. Qui a été coupé au couteau. Là. Mais du coup, c'est un beau boulot. Et il est tout. Bon, il sent le vieux. Mais en fait, donc, on met des poids dessus. Et le but, c'est de bien écraser la choucroute. Et on met des bouts de bois, on peut en mettre, voilà. Pour bien écraser la choucroute quand on fait des conserves de choux, de légumes fermentés. Donc du coup, ça c'est vraiment cool. Parce que c'est caractéristique de ces pots, ça va bien avec ce pot Bechdorf. Et donc je pense que c'était celui-là, il vient vraiment des Vosges ou d'Alsace, quoi. Après, ça c'était mignon, des petites coupelles Schweppes. Il y en a 7. C'est angien. Vous voyez, il y a un petit, donc c'est de la jolie, en plus je vais les péter, super. C'est du joli craquelé. On voit là, je vous montre bien le... Oui, c'est du J, hein. Ça doit être années 80, ça. Et c'est un joli craquelé pour la marque Schweppes. Donc c'est vraiment une jolie petite fabrication. C'est pour les bars, en fait, c'est des culs de bouteilles, voilà, quand ça servait une bouteille dans un bistrot, ça peut servir à mettre des olives aussi, enfin, c'est super mignon, moi j'aime bien, je vous ai dit tout ce qui est objet de bistrot, du coup ça je les garde. Après, un pot de Bresse, je crois qu'on a déjà dû en voir, parce que oui j'en ai eu un que j'avais dû vendre à Noël dernier, et voilà,
Donc, c'est pas la Bresse dans les Vosges, il me semble. Ça, c'est vraiment la région de Bresse, celle des poulets de Bresse. Voilà. Ensuite, tiens, vieille chope allemande. Donc ça, c'est une vieille. On regarde toujours l'étain, vieux à l'intérieur, enfin, propre encore à l'intérieur. Oxydation naturelle au dehors. En plus, là, celui-là, il est bien crado. Ça, c'est de la vieille chope. C'est chope comme ça, au verre taillé. Bon, pas de marquage couronne. Les marquages couronne, souvent, elles sont contemporaines de la guerre de 14. Donc ça, c'est sans doute moins vieux ou plus vieux, précédant le marquage couronne de Prusse. Parce que quand même, quand vous regardez le marquage. C'est 1 demi-litre. Mais ça, c'est un marquage fait à la main. C'est pas estampé dans le verre ou c'est pas moulé. Donc du coup, ça, c'est plutôt intéressant. Ça, c'est une chope sympa pour boire sa bière. C'est une vieille, celle-là, elle doit être 19e siècle. Ensuite, un petit pot en Betzdorf, joli. Ancien. Bah, il a encore plein de flotte. Ça, c'était dehors, ça prenait la neige, puisque aujourd'hui, il neige. Ça, c'est beau. Ça, c'est une barbotine craquelée. Bon, on aime la couleur ou pas, mais ça, c'est du craquelé ancien. C'est de la barbotine avec vraiment les fesses de la barbotine. Là, on voit bien, là, avec son petit numéro de moule, 637. Et du coup, ça, pour moi, quand il y a ces petits défauts, là, quand c'est bien sali, pour moi, c'est de la vieille barbotine. Ça, c'est une vieille. Bon, en plus, c'était genre 2 euros. Ça vaut le coup, ça, c'est chouette. Oui, je suis très pot, hein, vous remarquez. Après, ça. Alors ça, c'est un vieux plastique mou un peu épais. Il a la même forme, vous remarquez qu'il était avec que le pot de Bresse. Ça, on dirait un plastique, vous savez, les plastiques années 60-70 fait à Oyonnax, dans le Pays Basque, et puis il y a quelques compagnies françaises. C'est vraiment un truc qu'il faudra lancer. Moi, je suis ravi de ces... C'est quand je vois des vieilles bassines oranges années 70. C'est un plastique qui est mou, vous voyez, et qui était très costaud. Et du coup, ça, c'est pratique. En plus, c'est joli voilà, pour baigner les gamins dehors quand il fait beau, dans le jardin et tout, ça, c'est cool. Après, petit pince à glaçons. Et alors, je récupère toujours les pinces à glaçons et je les prends avec des petits seaux. Ça me fait des cadeaux. Ça, j'adore ça. Voilà. Et à chaque fois, en fait, quand j'ai des invités, mon trip, c'est de servir vraiment des glaçons avec des vieux verres années 70. Servir les glaçons dans des seaux à glaçons. Ça, c'est années 60, hein, avec le verre en pointe de diamant, comme ça, la taillée pointe de diamant. Et puis la petite pince à glaçons qui est en argent, celle-là, elle est très jolie. Enfin, elle est en argent, c'est un joli plaqué. Et le mécanisme, il est impec. Il a un bon ressort. Donc, du coup, et souvent, en fait, les gens qui viennent à la maison pour un apéritif, ceux qui aiment bien ce genre de truc, ils repartent avec, quoi. Voilà. Ensuite, un bouquin sur Lunchen Freud, édition La Martinière. Il date de 2005, donc c'est marrant parce que c'est vraiment c'est l'année de la mort de Lucian Freud. Il y avait une belle rétrospective aussi à Beaubourg il y a quelques années, mais là le bouquin est un peu plus vieux. Et il y a de tout, parce que c'est un bouquin sommatif, donc il y a de la gravure, il y a des peintures. Enfin, franchement, je suis content parce que moi je l'aime bien. Et du coup, j'avais pas de bouquin sur Lucian Freud, et je connais pas très bien sa vie, son travail. Mais voilà, un rendu des chairs qui est quand même vraiment très très chouette. Hein. Avec un côté un peu Montparnasse. Il y a un côté Soutine, c'est un peu un mélange entre Rubens et Soutine. C'est rigolo, très Montparnasse entre deux guerres. Alors voilà, c'est un peintre ultra contemporain, quoi. C'est de l'art contemporain vraiment, vraiment chouette. Pour les mômes, des putsch, je sais plus comment ça s'appelait. Ils adorent ces culbutos. Smooshy. Non, Cotoons, les Cotoons de chez Smoby. Ça doit être année 2000, ça. Je crois que quand c'est sorti, j'étais en collège ou au lycée. Il y avait des pubs. Mais ils sont super mignons. Bah, celui-là m'a été donné avec Eric, c'est pour ça que je le montre. Mais on a agrandi la collecte avec la grenouille. Voilà. Et en fait, les mômes adorent. Ils font des combats de culbuto et les bébés sont fans de ce truc. Donc, du coup, ça commence à être du rétro. Hein. C'est du jouet vintage. Ça a déjà 20 ans, ça. Ensuite, ne jugez pas. Un bouquin de Chantal Thomas, je sais pas si c'est sa bio. Hop, le dessin manga, c'est ma fille qui voulait ça. Et puis tiens, le numéro 1, une réédition des Femmes en Blanc, qui est un peu cradingue, je sais pas, qui a du chocolat collé dessus.
Et puis une autre femme en blanc. Ça, c'est les mômes. Voilà, les femmes en blanc. Bercovici et Covin. Covin qui doit pas être tout jeune. Donc il y a un peu de BD quand même. Pascal et Nostromo. Pascalum, le Pascal de la cave et Nostromo vont être contents. Il y a de la BD. Bercovici, quand j'ai découvert qu'il faisait des trucs dans l'écho des savanes quand j'étais gamin, ça va être un choc, quoi. Comment ça, il fait dans Spirou des dessins et aussi dans des magazines cochons. Donc du coup, oui, bah voilà, un peu de bouquins, un peu de... J'en ai pour un total d'une vingtaine d'euros, je crois que j'ai payé 26 euros, quelque chose comme ça. Donc du coup, carrément acceptable. Et après, bon, bah faut être tôt, grosse pression, il y a beaucoup de monde, il y a plein de trucs qui me plaisaient, là, la balance ancienne, elle me plaisait, mais elle était trop chère. Il y avait une lampe en nickelé, mais je sais pas, années 50, mais elle était quand même à 130 euros. Enfin, moi, je trouve dommage, là, je suis un peu déçu. Voilà. Après, oula, je vais tenter un retournement de caméra. Ouais, oui, je suis habillé genre Emmaüs, là. Donc, du coup, après, ce que je voulais dire, c'était, est-ce que... Bah, j'ai des questions pour vous. D'abord, est-ce que je fais une fac? Et si vous voulez que je fasse une fac, mettez-moi des questions. J'ai vu que tout le monde faisait ça, là, bilan de la chaîne YouTube. Bon, moi, j'ai rien trop à raconter parce que je végète à 500 abonnés et je suis une crypto chaîne YouTube. Par contre, ça peut être marrant si vous voulez que je fasse un bilan, si vous voulez que je parle un peu de ma pratique, ce que j'aime en brocante, que je raconte ma vie, si vous avez des questions à poser, si vous avez des idées aussi de nouveaux sujets. Bon, je voudrais faire un truc sur les étains, les livres anciens. Ça, j'avais promis à 2 commentateurs. Mais livres anciens, personne ne veut de moi dans une librairie pour filmer. Et éteints, je trouve rien en ce moment. Enfin, les éteints, c'est vraiment la fin. En plus, c'est bizarre, ça vaut rien. Et en même temps, c'est ultra rare d'avoir des pièces anciennes. Donc, du coup, je pense que les éteints vont redémarrer. Mais j'ai pas d'idée de boutique où aller filmer. Parce qu'en fait, les éteints que je vois chez Emmaüs, c'est des trucs du XXe siècle, là, années 60, années 70, les éteints du roi, les trucs vraiment pas incroyables. Donc, je vois pas l'intérêt de vous montrer ça. Ensuite, il y avait un autre truc, c'était... oui, je pensais peut-être, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des reportages chez des collectionneurs? J'ai vu que David Mourier pour Culture Z, il faisait ça. Moi, je pensais peut-être aller voir des gens qui ont des jolies collections, bah, ou Militaria, ou des objets anciens, ou alors des célébrités, demander, je sais qu'il y a des gens qui collectionnent, et essayer de contacter des actrices, des écrivains, je sais pas, des réalisatrices pour aller chez eux et essayer de voir en fait leur collection, ce qu'ils achètent, qui racontent des souvenirs de brocante, un petit peu en mode jour de brocante. Donc si ça vous intéresse, mettez-le moi en com. Ouais, si vous avez des questions, mettez-les moi en com et je ferai une vidéo spécifique fac. Si vous voulez que je fasse un bilan, je chercherai à avoir des choses à raconter. Bon, enfin bref, voilà, mettez en commentaire tout ça. N'hésitez pas à vous abonner. J'aimerais vraiment atteindre les 1000 abonnés, comme ça je pourrais me faire un peu de revenus publicitaires. La YouTube monnaie tomberait. Autrement, je vous souhaite une bonne année. Chinez bien, j'espère que les brocantes vont reprendre parce que là, moi, j'en ai un peu assez d'aller que chez Emmaüs. J'aimerais bien aller dans Picardie, refaire un peu de brocante loin de Paris, enfin m'en sortir, quoi. Donc, du coup, portez-vous bien, profitez de la neige, allez faire des batailles de boules de neige. Vous restez tranquille chez vous avec un thé. Mais salut, bonne continuation dans la broc. Bisous à tous.